Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Sainte Expédite. Aujourd'hui, je vais utiliser le tarot biblique car à mon avis, les histoires dans la Bible peuvent nous apprendre beaucoup de belles choses sur l'amour divin, sur le pardon, la gratitude, le bonheur et bien d'autres trésors cachés dans ces histoires-là. Ça peut vraiment nous aider à avoir une vie meilleure, plus épanouie, plus sereine. Alors, je vais demander à Saint-Expédite de nous envoyer le message qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. On y va. Saint-Expédite, s'il te plaît, envoie le message dont on a besoin d'apprendre les leçons pour aujourd'hui. Et merci Saint-Expédite pour le beau cadeau que tu m'as envoyé hier. Je lui offre ma gratitude devant tout le monde. Vraiment, il est super gentil, il est super bon. Il m'écoute tout le temps et je le remercie infiniment. C'était un beau cadeau, Saint-Expédite. Je te remercie infiniment. Et je te demande, s'il te plaît, écoute toutes les demandes des personnes qui t'envoient des demandes pour les aider dans plusieurs domaines de leur vie. Merci, Saint-Expédite. Et merci de nous guider aujourd'hui pour un message pour les gens qui écoutent la vidéo. Alors, le message aujourd'hui, c'est les 7 d'épée. Alors, c'est l'histoire de Jacob qui a comme volé la bénédiction de son père à la place de son frère. Alors, il s'est déguisé finalement et selon le conseil de sa maman, et il a volé de son père la bénédiction du fils aîné. Bon, c'était un geste pas très honnête, on est d'accord? Alors, on va lire ce qu'il y a écrit ici. Jacob a dit à son père, « Je suis Issou, ton premier-né, ton premier-né. Et j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. S'il te plaît, papa, donne-moi la bénédiction et je voudrais la recevoir de toi. » Alors, le message ici, il y a quelque chose que tu demandes à Dieu, une certaine bénédiction. Dieu te dit, je vais te l'accorder parce que finalement, Jacob a bien reçu la bénédiction de son papa, malgré qu'il ne l'a pas fait d'une manière très honnête, mais il l'a quand même reçu. Hein. Mais ça lui a coûté vraiment cher. Alors, si vous connaissez un petit peu l'histoire, son frère Issou a voulu le tuer et Jacob a été obligé de fuir son pays, d'aller vivre très loin, dans un pays lointain chez son oncle qui s'appelle Laban. Bon, ben, l'histoire se termine quand même bien. C'est une longue histoire, je ne vais pas la raconter au complet. Je vais essayer de voir avec Saint-Expédite quel est le message qu'il veut nous communiquer à partir de cette carte-là. Moi, je vois ici le papa ayant les yeux bandés et je pense qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas et que vous avez besoin d'enlever un bandeau de vos yeux pour la voir. Cette chose-là vous empêche de reconnaître les bonnes personnes de celles qui sont moins honnêtes, malgré que vous aimez toutes ces personnes-là. Elles peuvent être de votre famille, elles peuvent être vos enfants, vous en avez plusieurs peut-être. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes représenté par le papa de Jacob, qui est comme entre deux choix. Est-ce que je donne cette bénédiction à tous ou bien je choisis les personnes à qui je vais la donner? C'est un choix qui n'est pas facile et je vais clarifier avec d'autres cartes, mais ce que je voudrais dire ici,
que même si vous prenez la décision de donner à tous votre bénédiction, quelle qu'elle soit, ça peut être des cadeaux, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'aide, juste de l'aide. Ils peuvent ne pas être vos enfants, ils peuvent être n'importe qui. Mais si vous décidez de donner à tous, vous allez quand même faire une bonne action. Donc, oui, vous avez le droit de choisir, mais Saint-Expédite vous dit, n'ayez pas peur de donner à tout le monde, à toutes les personnes concernées, quoi. Car il y en a qui méritent cette offrande ou ce cadeau de vous. Il y en a qui ne le méritent pas, mais avec le temps, ils vont le mériter, ils vont l'apprécier et ils vont en bénéficier avec le temps. Et ils doivent apprendre certaines leçons d'abord, comme Jacob l'a fait. Il a dû traverser beaucoup de difficultés dans sa vie. Il a travaillé 7 ans très très difficiles chez son oncle pour pouvoir épouser la belle Rebecca, la fille de son oncle, sa cousine finalement. Et l'histoire se termine quand même assez bien. Il a été de retour à son pays, et il a fait la paix avec son frère aîné et il n'y a rien eu de dramatique. Mais c'était quand même très long, là, c'est des années, on parle de 7 ans, là, c'est pas du jour au lendemain, mais ça s'est bien terminé, quoi. Mais il s'agit de prendre la décision. Vous êtes comme incertain, vous ne voyez pas clair devant vous. Alors, on va demander avec les cartes du tarot comment vous pouvez être plus certain de votre choix. Qu'est-ce que vous devez faire pour justement savoir prendre la bonne décision? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour savoir prendre la bonne décision qui vous convient et qui convient à tout le monde qui sont autour de vous? S'il te plaît, Saint-Expédite, envoie-nous un petit message pour nous expliquer comment faire pour prendre la bonne décision qui fera du bien à tout le monde, qui ne fera de mal à personne, mais qui fera du bien à tout le monde. Merci, Saint-Expédite. Eh bien, le message vous dit, quelle qu'elle soit la décision, tout le monde sera très heureux et très épanoui. N'ayez crainte, allez-y. Vous êtes quelqu'un de très généreux. Vous avez beaucoup à donner, que ce soit de l'argent ou de l'amour ou de n'importe quelle autre façon de donner. Là, il y a beaucoup de choses qu'on peut donner, même des sentiments, de l'importance à quelqu'un, donner des soins à quelqu'un, n'importe quoi. Ce que vous avez donné, ce que vous avez envie de donner, allez-y. N'ayez crainte, donnez-le. Les gens qui vont le recevoir vont être très, très heureux et vous aussi. Vous serez dans cet état de sérénité, de plénitude, de richesse finalement, richesse intérieure et richesse extérieure. Car tout le bien que vous faites, vous allez le recevoir multiplié par 10, 20, 30 et même 100. Alors allez-y, donnez ce que vous voulez donner à tout le monde que vous voulez, à tout le monde que vous voulez donner ce cadeau. Ne vous inquiétez pas, ça va être bien reçu et ça va faire du bien à tous. Je vais terminer. Saint-Expédite me dit de prendre une carte de l'oracle communiquer avec son ange gardien. Pour un dernier message, on va quand même demander à votre ange gardien qui vous accompagne, qu'est-ce qu'il veut vous dire dans cette situation? Cher ange gardien des personnes qui regardent la vidéo, quel message tu veux leur communiquer aujourd'hui et dans les jours qui viennent? Ça peut être des cadeaux de Noël, hein? Ça peut être des choses simples comme est-ce que j'achète des cadeaux de Noël pour ces personnes-là ou non, comme Noël approche. Ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus grand. Bon, ça dépend de chacun et de son histoire. Si ça résonne avec vous, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Bon. Le message ici de votre ange gardien vous dit, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension, on vient juste de le dire. Hein. Avec le temps, les personnes vont savoir comment utiliser votre cadeau pour leur bien.
Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. La solution est là, Saint-Expédite vous l'a dit. Allez-y, donnez, soyez généreux. Et vous n'allez pas être confronté à ce moment, encore une fois, là, parce que ça va disparaître bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation, vraiment, elle ne va pas durer. Et il vous conseille que de faire ce qui vous attend, ce que vous voyez, de plus, disons, quand vous le ferez, vous vous sentirez bien. Faites ce qui va vous amener de la paix intérieure. N'allez pas contre votre volonté intérieure, votre lumière divine. Il y a un deuxième message qui est sorti. Les professeurs d'âme, la première fois que cette carte sorte là. La véritable mission de tous les parents sur Terre. Vous pouvez être un parent qui hésite entre ses enfants, peut-être à qui donner quoi. Donc, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. C'est clair que pour la plupart de vous, c'est une question de quoi donner à qui de vos enfants, quoi faire à qui, ou peut-être passer les temps des fêtes avec quel enfant, et vous êtes un petit peu... vous voulez faire tout pour plaire à tout le monde, mais vous hésitez, quoi. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant ou plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. C'est un message assez doux quand même de ton ange gardien. Essaye de tout comprendre, de comprendre toutes les personnes autour de toi. Essaye de ne pas juger. Si un de tes enfants fait quelque chose qui ne te plaît pas, ne le juge pas. Il est quand même, pour toi, il va toujours demeurer ton enfant, il va grandir. Il va apprendre les leçons de la vie et ça va le faire grandir, bien sûr. Mais toi, utilise ta sagesse, fais appel à l'amour divin, fais appel à la lumière divine et à l'aide de ton ange gardien pour faire le bon choix et pour prendre les bonnes décisions. Eh bien, Saint-Expédite me dit d'arrêter là, les amis. Je lui offre ma gratitude. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Et je vous dis à bientôt.